Vous êtes maintenant sur le pont des Récollets. Il a été édifié en 1880 après que le pont ancien ait été emporté, ainsi que les ponts Barante et de Cigalières, par une violente crue de la Ligne le 21 octobre 1878. Au bout de ce pont se trouve la place des Récollets, construite en 1850 en lieu de l'ancien couvent des Récollets. Récollet signifiant recueillant. Vous pouvez encore y admirer la fontaine qui alimentait le couvent. Les pierres du bâtiment furent réemployées plus tard à la construction de l'ancienne gendarmerie. Au-dessus, l'immense montée d'escalier vous mène au tribunal. Sous vos pieds coule la Ligne. Elle prend sa source sur la petite commune de Prunay, à 10 km d'ici, entre 1000 et 1200 mètres d'altitude. Quand la rivière arrive à l'Argentière, elle a emprunté une pente de 10%, ce qui explique les crues dévastatrices en période de grosse pluie. Pour vous donner une idée, le café sur votre droite est situé dans un ancien moulinage. En 1878, l'eau est montée tellement haut que les gendarmes ont dû évacuer les employés par le toit. La Ligne se jette dans l'Ardèche juste avant les célèbres défilés d'Orions, après un parcours de 23 km. En amont, sur la gauche de la rivière, vous pouvez apercevoir un petit canal déviant l'eau. C'est une béalière, comme on les appelle ici en Ardèche. Les béalières servaient en général à irriguer les jardins et à alimenter les moulinages en force hydraulique. Ici, la petite digue appelée Pensière alimente le canal qui amenait l'eau aux forgerons, couteliers et aux tanneurs de la ville. La cité de l'Argentière est construite en fond de gorge sur l'emplacement des principales anciennes mines. Cette position était très convoitée. La ville se voit munie d'un système défensif impressionnant au XIIIe siècle. Devant vous subsistent encore les remparts qui longent la rivière. Les remparts qui atteignent le château sont encore debout et la falaise sur laquelle se trouve le château assurait une défense naturelle. 5 portes permettaient d'accéder à la ville. La porte des Récollets, qui se trouve devant vous et qui est la seule existante encore aujourd'hui. La porte des Chantereines, la porte de Ségalières, la porte du Portalet et la porte de Torier. Plus tard, lorsque les fonctions défensives des remparts n'eurent plus cours, des maisons y sont adossées et des ouvertures sont percées. La plus vieille mention de l'existence de l'Argentière se trouve dans le bref d'obédience des chanoines de Viviers, un document du Xe siècle. On y précise que dans le territoire d'Argentière, le chanoine Audebert possède un curté dominicat, c'est-à-dire un domaine avec une maison. L'église de Viviers avait donc à cette époque un domaine avec une habitation et selon toute vraisemblance, c'est sur ce domaine qu'elle fit construire l'église et le château. Les mines de plomb argentifères étaient connues à l'époque par le chanoine Audebert, mais c'est seulement au XIIe siècle que l'Argentière apparaît dans l'histoire avec son importance de pays de mines d'argent. Un document authentique du milieu du XIIe siècle permet de supposer que l'exploitation des mines était commencée à cette époque. C'est une charte de l'empereur Conrad qui, en 1146, accorde à Guillaume, évêque de Viviers, son parent, des droits régaliens, entre autres celui de battre monnaie. Il fallait donc au Moyen-Âge, alors que les transports étaient difficiles, avoir le minerai sous la main et en extraire beaucoup d'argent. Une si riche concession devait attirer beaucoup de convoitises. Les mines appartenaient à l'église de Viviers, au comte de Toulouse, mais aussi aux familles d'Ussel, d'Anduze, de Poitiers et des Montlore, seigneurs d'Aubenas. La guerre contre les Albigeois de 1209 à 1229 dépossède les comtes de Toulouse de leurs biens et l'évêque de Viviers reste le seigneur unique du château de l'Argentière. Après 1220, l'Argentière sort de l'histoire générale. L'événement le plus remarquable est la construction du couvent des Cordeliers en 1236, 10 ans après la mort de saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre. La ville se dote également d'une barrière de protection constituée de tours. Ainsi, vous pourrez apprécier dans les villages voisins les tours de Montréal, de Torier et la tour de Brison à Sagnac, d'où un panorama à 360 degrés s'offre à vous.